Dans une affaire plus récente, maintenant, une vaste opération policière a permis de mettre la main sur plusieurs suspects qui sont liés au meurtre de Jennifer Morin. C'est une femme de 45 ans qui a été tuée à Québec en décembre dernier. Et Félix, les policiers ont toujours pensé qu'il s'agissait d'une erreur sur la personne. Oui, et ils tenteront de le confirmer devant le tribunal. 200 policiers, 13 arrestations, une quinzaine de perquisitions. C'est un véritable, pour reprendre les mots du SPVQ, coup de hache dans le milieu des violences urbaines que la police vient de donner. Alors, oui, on a arrêté plusieurs suspects pour le meurtre au premier degré de Jennifer Morin. Jennifer Morin, qui était-elle? C'est cette dame qui a été tuée dans son logement de Charlesbourg, dans la grande région de Québec, en décembre dernier, le 16 décembre pour être plus précis. Alors, quand je vous dis que les policiers ont toujours su que c'était une erreur sur la personne, ce qui avait été porté à leur connaissance, c'est que la personne qui était visée par cet assassinat, c'était son fils, Jeffrey Morin, un vendeur de cocaïne, un trafiquant d'armes lié au fameux BFM, donc le gang de Dave Turmel, le Blood Family Mafia. Alors maintenant, il y a des arrestations dans ce dossier. On a même pu saisir une certaine quantité de téléphones portables, dont certains en prison. On pense même qu'une partie de ce complot a été ourdie en prison. En terminant, alors, pour que ça soit clair, là, il y a des gens qui sont arrêtés pour le meurtre de Jeffrey Morin, mais aussi pour le complot dans le but de tuer son fils, qui, lui, n'a pas été assassiné, bien sûr, parce qu'on vient de le dire, c'est une erreur sur la personne. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire, Félix, concernant les suspects qui ont été arrêtés? Bien, ils sont très jeunes. Ils sont très jeunes et majoritairement, ils ne sont pas de la région de Québec. C'est pour ça que cette opération policière a eu lieu un peu partout dans la province. Alors, donc, très jeunes et aussi... la théorie de la cause dans ça, puis la théorie des policiers qui restent à être validée devant le tribunal, c'est que dans le cadre de la guerre des indépendants, donc qui se battaient pour ne pas payer la redevance aux Hells Angels, dont le BFM, bien, les Hells Angels avaient peu ou pas riposté jusqu'à décembre dernier, où ils auraient sous-traité, si l'on veut, le meurtre de Jeffrey Morin à de très jeunes soldats issus de gangs qu'on a de la difficulté à identifier, pour vous dire bien franchement, qui ne sont pas de la région de Québec. Alors, justement, le fait de recourir à une très jeune main-d'œuvre, même si les Hells Angels, dans le renseignement criminel, on l'a prouvé, sont souvent drapés dans le fait de dire qu'on n'engageait pas de si jeunes gens, bien finalement, en tout cas, ça semble être arrivé. Ce qui nous amène à parler aussi de cette guerre entre le BFM et les Hells Angels. Oui, alors là, c'est plus complexe, confus et compliqué. Dans la région de Québec, on sait, le BFM a modifié le paysage de la vieille capitale en portant de durs coups aux Hells Angels. Le BFM qui était en fait, le leader du BFM, c'était Dave Turmel et son complice Al Boivin. Dave Turmel emprisonné en Italie, toujours en attente des procédures d'extradition, et son complice, Boivin. Alors là, maintenant, Dave Turmel est neutralisé, si bien que le paysage dans la vieille capitale commence à se métamorphoser, changer. Tous ces gens qui étaient employables et employés par Dave Turmel, on ne sait plus trop à quel sein ils se vouent. Ça fait en sorte que d'autres groupes tentent de prendre la relève, et il semble-t-il que le BFM et son appellation même est, pour ainsi dire, inexistante, et qu'un nouveau groupe viendrait d'être fondé, le Norton Salvage Group, qui regrouperait des anciens soldats de Dave Turmel sous la direction, pense-t-on, d'Al Boivin. Merci, Félix.